Et dites-moi, j'ai une question. Pensez-vous que la motivation est la clé principale pour atteindre ses objectifs? Pensez-vous par exemple que si vous avez envie de perdre du poids, le seul fait d'être motivé peut vous permettre d'obtenir les résultats que vous souhaitez? J'ai eu dernièrement énormément de questionnements à ce sujet. J'avais à cœur de vous faire justement cette vidéo pour vous donner un maximum d'éléments à ce sujet et vous aider au quotidien. Tout d'abord, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Sabrina Farrugia, je suis coach formatrice spécialisée en neurosciences et en naturopathie. Et à travers cette vidéo, je vais donner 3 clés qui sont incontournables pour vous permettre d'obtenir les résultats que vous souhaitez dans l'atteinte de vos objectifs. Alors la première clé, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir changer, vous allez devoir devenir dès maintenant une autre personne. C'est ce que j'appelle le jeu de faire comme si, la loi de réciprocité. Vous allez voir, c'est très simple. Imaginez dès maintenant la personne qui représente pour vous la personne idéale qui a atteint 100% de votre objectif. Imaginez maintenant cette personne quand vous la visualisez. Imaginez ses caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les basiques, qui sont observables chez elle, son comportement, son état d'esprit, ses valeurs. Quels sont les éléments qui la caractérisent? Vous suivez? Et maintenant, imaginez que cette personne, c'est vous. Et si vous êtes cette personne, quels sont les comportements que vous allez adopter de manière similaire pour atteindre vous-même ces objectifs? Pour pouvoir vous satisfaire de votre dynamique que vous prenez, de transformation, d'évolution, c'est ce que je dis toujours, n'attendez pas d'atteindre 100% des résultats pour pouvoir vous satisfaire, être fier de votre avancée, fier de tout ce que vous mettez en action. Vous êtes déjà la personne que vous rêvez d'être, mettez en application et satisfaisez-vous, soyez fiers du processus de transformation et d'évolution dans lequel vous êtes. Vous êtes déjà cette personne. La deuxième clé pour atteindre vos objectifs, c'est l'autodiscipline. Alors, on revient à la question initiale, on parlait de motivation. La motivation, c'est bien, notamment au début, parce qu'elle vous permet d'engager votre énergie dans l'action, dans cette nouvelle dynamique de transformation que vous prenez. Mais on sait effectivement que la motivation, c'est inconstant, parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Et dans la vraie vie, il y a des moments, il y a des jours où ça sera probablement plus compliqué pour vous, parce que vous serez moins motivé, et c'est OK. Mais si vous misez tout sur la motivation, vous risquez à un moment de vous mettre en échec, de vous épuiser et donc de vous dévaloriser. En revanche, la clé, effectivement, c'est l'autodiscipline, c'est-à-dire faire ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire, que vous le vous dites ou non. C'est toute la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. Les personnes qui réussissent, ce sont celles qui font ce que les personnes qui échouent refusent de faire. Mais il y a 2 ennemis principaux à l'autodiscipline, il faut juste en avoir conscience. Le premier, c'est ce qu'on appelle la voie de moindre résistance. C'est ce qui nous pousse à faire le moins d'efforts possible. Et là-dessus, notre organisme et notre cerveau, en l'occurrence, ne nous aident pas, puisqu'il va toujours chercher la facilité. Le deuxième, c'est le facteur d'opportunisme. Ce sont les gens qui vont chercher naturellement les moyens les plus rapides et les plus faciles d'obtenir des plaisirs immédiats, ce qu'on appelle une gratification immédiate, sans se soucier des conséquences à long terme, sans être focalisé, du coup, sur votre objectif. Ok. Et l'autodiscipline, c'est un vrai contrôle de soi qui va nous demander effectivement de l'effort, puisque ça va nous demander de nous battre avec ces 2 éléments. Ça veut dire être capable aussi de résister à la tentation, de s'éloigner quelque part des plaisirs immédiats. Okay. Et pour vous expliquer de manière très schématique, il y a 2 parties du cerveau qui s'activent à ce moment-là. Il y a une partie effectivement qui est la partie consciente, qui est le cortex préfrontal, et qui elle est focalisée sur votre objectif, sur la perspective à long terme. Je veux perdre 5 kilos avant cet été pour pouvoir me mettre en maillot de bain en toute liberté, me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps. Ok. Et l'autre partie, qui est plutôt la zone reptilo-limbique, avec notamment une partie qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, où se joue un circuit neurohormonal qui va déclencher ce qu'on appelle un circuit de la récompense, et là, qui fait qu'on va déclencher un plaisir immédiat, on veut une gratification immédiate, là, à l'instant, tout de suite. C'est le fameux gâteau au chocolat. Vous voyez dans le frigo, vous étiez promis de ne pas toucher, et finalement c'est plus fort que vous. Vous savez que vous allez le manger. Ok. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, parce que dans certaines situations, on a besoin d'activer cette zone reptilo-limbique. C'est simplement que vous allez décider en toute conscience, en fonction de la situation laquelle vous allez laisser dominer, et surtout vous êtes conscient de qu'est-ce qui joue effectivement en vous, dans votre cerveau, à ce moment-là.
Et moi, je vous pose une question qui pour moi hyper pertinente. C'est quand vous savez que va s'activer la zone rituel olympique, que vous voyez ce gâteau au chocolat et que vous savez que vous allez le manger. Alors vous étiez promis de pas y toucher parce que vous savez que vous souhaitez perdre 5 kilos avant cet été. C'est qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous empêche en fait de résister? Qu'est-ce qui vous pousse à mettre en place ce fameux circuit de la récompense là tout de suite? Quel est le problème en fait? La troisième clé, c'est la notion de responsabilité. Accepter, adopter la responsabilité. Nous sommes tous conditionnés depuis notre enfance inconsciemment à nous considérer comme victimes, comme non responsables de nos actes, de notre vie, des événements qui surviennent dans notre vie. Déjà tout petit, au moment où nos parents prenaient les décisions pour nous, et puis en grandissant, il suffit qu'effectivement des événements arrivent dans notre vie et des événements négatifs pour qu'on cherche naturellement un coupable. Posez-vous la question, quelle est ma part de responsabilité de ma naissance à maintenant dans les événements qui sont intervenus dans ma vie? Il y a une loi qui s'appelle la loi spéciale d'action et de réaction. Il n'y a pas de conséquences sans cause. Et pour vous aider, souvenez-vous, là maintenant, d'un moment douloureux de votre passé. Et quand vous l'avez, réfléchissez immédiatement à 3 raisons pour lesquelles vous êtes en partie responsable. L'idée, c'est de ne pas porter de jugement ni de se sentir coupable par rapport à ça. C'est juste d'observer dans les faits quelle est ma part de responsabilité dans cet événement, dans ce souvenir douloureux. Apprenez de vos expériences. Vous avez le droit à l'erreur, mais si vous faites des erreurs, apprenez de ces erreurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer vers votre objectif. Nous sommes lundi 15 août, il est précisément 15h06 et je m'étais fixé moi-même comme objectif de vous faire cette vidéo qui est une première pour moi, en tout cas sur ce type de sujet, et j'avais à cœur réellement de la faire et j'ai pris énormément de plaisir. Pour le coup, c'était pas évident et j'ai appliqué moi-même les 3 clés que je vous ai présentées, comme ça, pas de surprise. La première, je me suis inspirée d'un coach qui fait des vidéos de développement personnel sur YouTube. La deuxième, effectivement, c'est l'autodiscipline. Je m'étais fixé un objectif en termes de timing, de réaliser cette vidéo avant ce soir, chose faite. Troisième clé, la notion de responsabilité. J'assume absolument ce contenu. Je me suis éclatée à la faire. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous donner un maximum de clés pour régler vos problématiques, pour atteindre vos objectifs, pour vous réaliser, devenir la meilleure version de vous-même. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.